Salut YouTube, depuis quelques temps je vois plein de youtubeurs qui veulent à tout prix profiter du buzz autour des clowns tueurs. Certains vont même jusqu'à en faire des dizaines de vidéos, pour la plupart totalement stupides. Ouais, quand je vois ça, effectivement le terme stupide est bien choisi. Et ça tombe bien vu que parallèlement à ce phénomène, je voulais réaliser une vidéo en rapport avec Halloween. Enfin, pourquoi m'en priver, j'ai aussi droit à ma part du gâteau, non? Mais bon, calmez-vous, je ne vais quand même pas vous balancer une vidéo dégueulasse en facecam comme les autres. Et donc aujourd'hui nous allons découvrir 5 clowns terrifiants dans les films. 5ème place, Supernatural. Bon, ok, c'est une série, mais par le terme film, je voulais aussi dire série. Celle-ci est basée sur des chasseurs de phénomènes surnaturels, et donc vous vous en doutez, un épisode était dédié à ces fameux clowns tueurs. Mais on a quand même dû attendre l'épisode 2 de la saison 2, sorti le 5 octobre 2006. Il était intitulé Le Clown en français, et Everybody Loves a Clown en version originale. On y voit une sorte d'entité maléfique prenant la forme d'un clown pour inciter les enfants à les laisser entrer chez eux, afin de tuer leurs parents. 4ème place, Balada Trista, c'est une comédie dramatique franco-espagnole, écrite et réalisée par Alex de la Iglesia, et sortie le 17 décembre 2010. Je vous remets dans le contexte du film, on est en pleine guerre civile espagnole, un clown est recruté de force par les troupes républicaines. Toujours dans son costume de clown, il partira à la bataille et finira par massacrer des combattants nationalistes à coups de machette, avant d'être arrêté puis détenu et tué sous les yeux de son fils, à qui il n'a laissé qu'une seule consigne, la vengeance. Quelques années plus tard, son fils nommé Javier est devenu clown à l'image de son père et est engagé dans un cirque dominé par un autre clown prénommé Sergio. Le côté tueur de ce film, en plus du père, repose dans le fait que Javier et Sergio vont se livrer une bataille mortelle pour conquérir le cœur d'une sublime acrobate, Natalia. Et bien évidemment, tout cela toujours en costume de clown. 3ème place, American Horror Story. C'est une série qui met en scène des faits divers, des légendes urbaines, des histoires paranormales et mystérieuses. Enfin, vous avez compris, c'est une série qui s'inspire de faits réels, pour la plupart terrifiants. Et c'est en fait elle qui est à l'origine des clowns tueurs. En effet, c'est dans un épisode de la saison 4, sorti en 2014, qu'on pouvait voir une entité déguisée en clown maléfique assassiner sauvagement un passant dans la rue, sans réelle raison, et c'est après cet épisode que les premiers cas d'agression par des clowns ont été recensés en Amérique. Et donc, ensuite, le phénomène n'a pas tardé à s'exporter en Europe, et depuis la réputation des clowns en prend un sacré coup. 2ème place, Batman. Ah bah oui, forcément, on ne peut pas oublier que Joker en fin de compte est une sorte de clown. Et là, peu importe si on parle de celui du premier Batman ou celui du Dark Knight, le Joker avec son sourire maléfique reste l'un des adversaires les plus redoutés du Chevalier Noir. Son costume coloré et son humour dissimulent une âme de psychopathe. Et lorsqu'un crime est commis dans Gotham City, il n'est jamais très loin. D'ailleurs, en parlant de son sourire, j'ai entendu beaucoup de légendes à ce sujet. Mais est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît la réelle histoire de cette cicatrice? Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Première place, ça, il est revenu. C'est le clown le plus connu au monde, il a traumatisé des milliers d'enfants avec notamment cette scène. En tout cas, il s'agit d'une mini-série américaine inspirée du roman Ça de Stephen King et diffusée du 18 au 20 novembre 1990. Rapide résumé, dans la petite ville de Derry dans le Maine, des événements tragiques se produisent. Des enfants disparaissent, d'autres sont tués, on retrouve des corps déchiquetés. Un groupe d'amis s'est mis à poursuivre cette chose responsable de toutes ces atrocités. Elle vit dans un réseau d'égouts abandonnés et peut prendre la forme qui lui plaît, y compris celle d'un clown nommé Gripsou et Pennywise en anglais. Elle attire les enfants avec des ballons de couleur. Quand ils pensaient l'avoir anéanti une fois pour toutes, ça est revenu 30 ans plus tard. Les amis maintenant adultes se sont réunis une fois de plus pour essayer de vaincre une fois de plus cette chose. C'est en fait cette mini-série qui a propagé la coulrophobie à travers le monde, car elle était la première à mettre réellement en avant un clown en tant que tueur. Et si on associe ça au succès qu'elle a connu, bah forcément ça ne joue pas en bien pour la réputation des clowns. Je ne vais pas vous mentir, moi-même quand j'ai vu la série pour la première fois, j'ai sursauté à certains moments. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et si vous êtes encore là, je voudrais vous dire que je vais bientôt faire une FAQ. Alors n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire avec le hashtag FAQ. Peu importe si elles sont en rapport avec moi ou YouTube dans sa globalité, j'y répondrai. Allez, je vous laisse faire ça et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!